Jésus, est-ce qu'il y a une femme au temps de Jésus qui prêchait la parole de Dieu? Est-ce qu'au temps des apôtres, il y avait des femmes qui prêchaient la parole de Dieu? Et tu donnes ta femme, tu l'envoies chez toi à la maison. Et tu laisses l'argent de papa matin. Et le soir, tu rentres à la maison et tu demandes à tes enfants, oui maman. Et les enfants vont te faire savoir que maman a pris pied pour aller prêcher dans le marché de nuit. Elle a osé. Elle n'a même pas préparé. Et même si elle a préparé, elle prend la Bible. Elle met en bas de ses aisselles pour aller prêcher dans le marché de nuit. Mon frère, si tu avais acheté une valise pour elle au début, laisse aller tous ses affaires dans ta valise et va à la boutique. Tous les chasseurs noirs, faut acheter ça et mettre ses affaires de la piche ça au dehors. Parce que devant Dieu, c'est une sorcière. Les mamans pasteurs sont possédés. Et toi qui es là-bas, tu mets, tu fais l'enfer. Sans embouteillage. Faut insister. Un pasteur, une communauté dans laquelle où la femme prêche la parole de Dieu, ce n'est pas l'église de Jésus, mais c'est l'église de Satan. Faut insister. C'est pour que cette femme-là, elle enquête des sentiments. Son mari, c'est un frère hémorroïdaire. On permet la question-réponse. Un pasteur, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce pasteur fouté, il me fait l'enfer. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême maudit. C'est le nom de Jésus. Amen. Un baptême satanique. C'est un baptême satanique. À part le baptême par aspersion, c'est à cause de ces faux pasteurs. À force d'asperger de l'eau sur les gens, il y a la commune où on coupe l'eau tous les jours. C'est à cause de ces pasteurs. On doit libérer les petits prisonniers. Mais ceux qu'on doit mettre en prison là, ce sont ces faux pasteurs. Insiste. Les petits voleurs de la Maca, ils n'ont rien fait. Mais ceux qu'on doit mettre en prison, ce sont ces pasteurs marmailleurs. Et ils font le peuple de Dieu. Et ils conduisent le peuple de Dieu à l'enfer. Et ça, nous sommes comme ça. Un pasteur, ici au plateau, qui dit que la boisson est une mauvaise chose. C'est lui qui est mauvais. Taper si ça te chauffe là. Un pasteur qui écoute la boisson, le dimanche à taper si ça te chauffe. Parce que la boisson est une bonne chose. La boisson n'est pas un péché. Vive le vin. Vive la bière. Vive le chapalo. Même le koutoukou. Et nous disons que le chrétien, après le culte du dimanche, il prend sa Bible, il met en bas de ses aisselles. Et en marchant, il voit un mati à côté. Et il rentre dans le mati. Et il dépose sa Bible sur la table. Et il commande de la bière. Il commande du vin. Et il boit. Et il est bien saoulé. Et il n'est pas encore satisfait. Et il s'élève. Il tantine. Il va voir le gérant. Et il dit au gérant, change-moi de prostituée. Je répète encore. J'ai dit, le chrétien, après le culte du dimanche, il prend sa Bible, il met en bas de ses aisselles, et il est dans une boîte de nuit, ou bien dans un maquis. Il dépose sa Bible, et il commande du vin, de la bière, du koutoukou. Il boit, il est saoulé. Il se lève en tantinant, il va voir le gérant. Et il dit au gérant, change-moi de prostituée. Le gérant, des frères prostitués. Il y a des prostituées fanées, là, on n'est pas dedans. Faut insister. Et le gérant, il va chercher des prostituées.
Détruire ça. Et maintenant, il envoie. Et le chrétien, il prend sa prostituée. Il va à l'hôtel avec sa prostituée. Et il fait l'amour avec sa prostituée. Dans le taïko, le chrétien qui meurt là, il va au paradis. Mais les prostituées vont en enfer. On acclame Jésus-Christ. Je vais laisser la place à mon frère battre toi, prédicateur. Amen. Sur ça, on acclame Jésus-Christ. La gloire à Jésus. Les honneurs, l'élévation, la majesté, la souveraineté. On acclame le Seigneur Jésus. Population du deux plateaux. C'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie ici encore aujourd'hui. Ce que vous entendez, jamais vous ne l'avez entendu ailleurs. Dans vos communautés, on vous a toujours menti. Un pasteur qui enseigne que le chrétien doit se baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est un envoyé du diable. Alors si tu es ici et qu'on t'a baptisé dans les titres de Père, de Fils, de Saint-Esprit, mon frère, on t'a maudit. Tu meurs avec un tel baptême, tu vas en enfer. Alors viens te sauver maintenant. Une communauté dans laquelle il y a les mamans pasteurs, c'est une communauté d'envoûtés. Une femme qui prêche, c'est une femme de nuit, c'est un démon. Toutes les mamans pasteurs de deux plateaux, ce sont des sorcières. Elles sont où? Elles ont sorti, on les attend. Elles disent qu'elles ont un ministère. Elles sont convaincues de ce qu'elles prêchent. Nous les attendons ici. Toute maman pasteur, maman apôtre, maman bishop, maman évangéliste, vous êtes des prostituées. Vous laissez vos maris à la maison. Vous venez dire, mon frère, Jésus t'aime. C'est de la foyousie. Une maman pasteur est pire qu'un démon. Et si tu as déjà écouté une telle femme et qu'elle t'a imposé les mains, mon frère, c'est Satan l'a mis en toi. Parce que tu es possédé à jamais. À part le maman pasteur, à part le maman prophétesse, à part le maman apôtre, au temps de Jésus, qui était maman pasteur, au temps de Paul, qui était maman apôtre. Venez nous montrer ça dans la Bible. Jésus avait 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres de Jésus, qui était femme dedans? Ou bien au temps de Jésus, il n'y avait pas femme? Vous êtes plus intelligent que Jésus? À part le ministère de la femme. À part le ripapapapa, ce sont des langues de démons, des langues de caprice. Mais attendez, vous êtes aussi intelligents et vous des vieillards. On va vous faire parler ripapapapa. Tous ceux qui font ripapapapa, vous êtes possédés. Ce sont les esprits combien? Les esprits d'Ipri, de vos ancêtres morts il y a longtemps de cela. La Bible ne reconnaît pas cela. À pas le parler en l'air, mais vive le parler en langue. Si vous ne connaissez pas, venez ici, on va vous instruire. Une communauté dans laquelle on se prosterne devant les statues, c'est une communauté du diable. À part les statues, à part les statues de Tati Marie. D'ailleurs, je vous informe, Marie n'est pas la mère de Dieu. Si tu penses qu'on m'a fait venir ici, un Dieu qui a une mère, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui a une maman, c'est un impie. Il ne mérite pas la divinité. Marie n'est pas vierge. À part la virginité de Marie. Une mère qui est vierge. Alors que vous avez de gros diplômes, vous avez des doctorats, des maîtrises, des licences, et puis ce sont des voyous qui vous mentent. Comme Marie, mère de Dieu. Un Dieu qui a une mère, c'est un faux Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de toute éternité. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Mais si Marie est la mère de Dieu, c'est quand elle a mis Dieu au monde. C'est à quel moment elle a enfanté Dieu. Alors ça veut dire qu'elle-même là, elle est au-dessus de Dieu. À bas ces choses. Une communauté dans laquelle on dit que le chrétien doit avoir des totems. Mange pas porc, mange pas escargot, mange pas grenouille. C'est une communauté de marabouts. Une église dans laquelle on rentre depuis on enlève des chaussures. C'est une communauté de féticheurs. C'est écrit où dans la Bible que le chrétien doit enlever ses sandales pour louer Dieu. C'est écrit où?
Dans quelle Bible cela est écrit? Dans quel livre cela est consigné? Alors si ce n'est pas écrit, pourquoi faites-vous donc ces choses? Question, réponse. À part le moment pasteur, nous insistons dessus. Parce que dans ce quartier UP, il y a beaucoup de moments pasteurs. À part le ministère de la femme. Et quand on leur parle, ils nous prennent Joël chapitre 2 verset 28. Venez nous parler de Joël ici maintenant. Venez nous parler de Joël ici, on vous attend. Venez avoir Joël avec tous vos passages. On va vous instruire. À bas tous ces moments pasteurs qui pillent le peuple. Et si elle t'a imposé une fois les mains, mon frère, tu es possédé. C'est pas la peine de te fatiguer. Quand tu dors et que tu fais des cauchemars, c'est l'esprit qui est en elle là. Qu'elle t'a donné là, c'est cet esprit qui te fait peur. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Jamais tu n'as eu le Saint-Esprit. C'est quoi, c'est encore enfant de cœur? À part les enfants de cœur. Autant de Jésus qui était enfant de cœur. Mais les gens sont méchants. Alors que les scandales de pédophilie ne font que pulluler dans cette soi-disant communauté, mais il y a des parents encore qui continuent d'inscrire les enfants dans les catéchèses, les catéchuménats. Mais vous êtes méchants. Toute famille qui inscrit son fils dans un catéchuménat, tu l'emmènes à devenir pété. Parce qu'ils vont le prendre par derrière. Ils vont le sodomiser. Mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Alors qu'on dit que c'est faux pasteurs, c'est faux prêtres, ils sont des pédophiles. Mais vous envoyez vos enfants toujours. À part le célibat des prêtres. Toi tu écris sur papier que tu es célibataire, mais curieusement c'est à nous des enfants de gens que toi tu veux prendre. Mais tu es maudit à jamais. Et toutes ces femmes qui existent là, ça ne te suffit pas. Donc tu ne savais pas qu'à 4 h du matin, ton appareil allait se lever. Et tu as écrit sur papier célibataire à vie. Qui t'a forcé à signer ce papier là? Mais pourquoi tu es aussi méchant que cela? À part les enfants de cœur, à part les scouts. Les scouts c'est des voleurs de poulet. C'est tout leur boulot. À part voler poulet, ils ne connaissent rien. Autant de Jésus, qui était scout, qui faisait crico, craco. Autant de Jésus, qui était enfant de cœur. Et vous parlez d'enfant de cœur. Mais c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Si il y a un enfant de cœur, c'est qu'il y a un enfant de poumon. C'est qu'il y a un enfant de derrière même. Venez nous montrer ça dans la Bible. Nous attendons. Nous permettons les questions et les réponses. Car nous ne sommes pas comme vos pasteurs. C'est voleurs, c'est marmailleurs. Quand vous leur posez la question, pasteur où cela est écrit, il dit mon fils, il faut aller prier, Dieu va te révéler cela. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tout ce que Dieu doit révéler à son peuple, là, il a mis ça dans la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Dis ta parole. Alléluia. Chers amis, chers frères, je voudrais vous dire bonjour à vous tous. Je pense que le pasteur vient d'énoncer les principes de base. En termes de... Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. Le règne à Jésus. La magnificence à Jésus. La domination à Jésus. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Abat la dénomination. Les systèmes archaïques. Abat l'occidentalisme. L'homosexualité. Abat la bestialité. Abat l'africanisme. Abat le bouddhisme. C'est pas normal que des êtres humains parlent comme abeilles de Canaries. C'est bizarre. Abat les Ekanga. Les témoins de Jéhovah. Harish Krishna. Abat la Maïkari. Abat l'occidentalisme. Le colonialisme, le néocolonialisme et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution et la mort. Attention.
Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à dire merci au Seigneur. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. On a sillonné dans tous les quartiers. Il y a eu des hostilités, mais de façon sage et disciplinée. Ici, c'est autre chose. Nous sommes pour les débats contradictoires. Et ici étant quand même un symbole pour ce qui est appelé la responsabilité et la respectabilité, nous devions quand même de ne pas donner une mauvaise image de l'Afrique. Cette Afrique qui est sauvage, d'après l'Occident, qui est barbare, qui est toujours prêt à faire recours aux muscles, aux poings, aux biceps et aux triceps. Je voudrais simplement que nous proscrivons les armes des muscles de la violence et de la barbarie, mais que nous prescrivons les armes de la parole. Au moins, même s'ils ne sont pas d'accord, quand même demain on peut continuer à exister. Mais si nous prescrivons la violence des arts, des armes, des muscles, des biceps et des triceps, s'ils ne sont pas d'accord, demain on ne pourra pas se revoir. Parce qu'on sera appelé à anéantir et à faire disparaître l'autre. Ne donnons pas raison à ceux qui disent que les noirs, c'est la barbarie. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ayez la bonne façon, la façon intellectuelle de défendre votre position. Et pour ça, je crois que dans ce travail que nous sommes en train de faire, l'image de l'Afrique au niveau de la chrétienté est en train d'être blanchie. Dans aucun pays au monde, même ici en Afrique et partout dans le monde, il n'y a pas de tel débat. On parle des Écritures publiquement et chacun donne son idée. Déjà, c'est un grand bravo et je dis merci à Dieu de ce que Dieu a bien voulu que la Côte d'Ivoire soit prioritaire. Le combat que nous menons, c'est de ramener toute conscience à la parole de Dieu. Ceux qui prennent la Bible pour asservir, pour appauvrir, pour maltraiter le peuple de Dieu, au nom de la Bible, c'est pour cela que nous venons. Pour qu'ils arrêtent. Et nous ferons en sorte qu'ils soient obligés de dire ce que la Bible a dit dans leur communauté. Aujourd'hui, beaucoup ne dorment plus. Ils passent tout le temps à fouiller de la Bible maintenant. Pour voir si ce que Jésus a dit est vrai. C'est par là qu'il fallait commencer avant de dire que tu es pasteur. Alléluia. Si vous commencez à lire la Bible, mon objectif commence à être atteint. Parce que si vous tous vous lisez la Bible, personne ne pourra vous trafiquer. Personne ne pourra vous voler. Personne ne pourra vous mentir. Parce que le problème de l'homme noir, c'est qu'ils n'ont pas lu. Et ceux qui font un effort pour lire ne nous rapportent pas exactement ce qu'il y a dans le livre saint. Mais Dieu soit loué de ce que, dans ce que nous faisons petit à petit, nos frères et nos soeurs commencent à prendre courage d'acheter au moins une Bible pour la fouiller. Alléluia. Pour ceux qui pensent que nous, les hommes de Dieu, les chrétiens, on peut juger tout le monde. Mais regardez ce que la Bible dit. Lévitique 19, le verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité. Lévitique 19, le verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité. Dans tes jugements. Dans tes jugements. Tu n'auras point égard. Tu n'auras point égard. À la personne du pauvre. À la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point. Tu ne favoriseras point. La personne du grand. La personne du grand. Mais. Tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain. Selon la justice. Donc il est bien de juger son semblable. Amen. Donc ne pensez pas que quand on est chrétien, on ne doit pas juger les gens. Au contraire, nous devons juger. Personne ne peut prendre la Bible pour dire Dieu a dit et enseigner le contraire de ce que la Bible a dit et on va courir les bras pour l'acclamer. Nous devons de dire stop, monsieur, arrêtez de mentir. Abat les voleurs. Abat les vendeurs et cailloux. Les marmailleurs. Abat les pasteurs fainéants. Et c'est dimanche qui est leur jour de trêve. Ils attendent dimanche pour être pasteurs. Parce que l'objectif c'est d'avoir l'argent. L'argent, je mange, tu manges, je mange, tu manges. Mais pour eux, leur conjugation s'arrête à la première personne du singulier. Je mange, je mange, je mange. C'est jamais nous ne mangeons. C'est une bande d'escrocs notoires. Abat les faux prophètes. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Un chrétien doit boire. Un chrétien doit boire. Quand il a dit, s'il vous plaît les gars, quand il a dit ça à d'autres qui ont dit, oh, je dis au courage des gens, allez se livrer. Je n'ai pas dit qu'un chrétien doit être sous là. Il dit qu'un chrétien doit boire. Parce que la boisson, le vin, ce n'est pas la sucrerie.
Mais le vin peut partir des éléments constituants de la doctrine de Christ. La boisson n'est pas un péché. C'est l'excès à cause de l'alcool. À force de boire, tu oublies ta propre conscience d'homme. C'est ça qui est mal. L'excès en toute chose, c'est ce que la Bible a condamné. Ce n'est pas la consommation. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un pasteur qui est contre la polygamie n'est pas dans la vérité. Un homme peut avoir plusieurs femmes. S'il veut, bien sûr, s'il a les moyens, il peut avoir beaucoup de femmes. Alors, question, réponse. Tous ceux qui ont été baptisés aussi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui vous a baptisé n'est pas un homme de Dieu. C'est un émissaire de l'enfer. Un pasteur qui dit aussi qu'on doit aller à la mairie, doter la femme, célébrer le mariage avant de déshabiller la femme, c'est un pasteur inconscient. Moi j'attends des gens. Alléluia. Voici des débats sérieux que j'appelle les gens à faire. Il n'est pas question de dire on va faire par là. Non. Alors question. Monsieur Ndri jamais. Les auditeurs, grands écrivains de au-dessus là, venez. Ceux qui disent que moi j'encourage la débauche parce qu'il n'y a pas de polygamie, venez démontrer ça. Oui, frère. Moi j'ai une question. J'ai une question. Voilà, la première c'est une question. Maintenant il y a un passage que moi je ne comprends pas. Je voudrais vraiment avoir une explication de ce passage. Ok. Voilà ma première question. Est-ce qu'un chrétien doit demander pardon pour ses péchés? Un chrétien? Est-ce qu'il doit demander pardon pour ses péchés? Lisons le livre de 1 Jean. Mais le Seigneur lui m'a dit déjà, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, tout être humain doit demander pardon à Dieu. Parce que Dieu est Dieu et que toi, tu es un être humain toujours. Tout le monde est pécheur. C'est pourquoi il dit que les gens veulent ou ne veulent pas, ils doivent pécher. Parce que dans le livre de 1 Jean dont vous avez parlé tout à l'heure, quand je lis, on dit que le péché c'est la transgression de la loi. Et celui qui pêche est du diable. Oui. C'est pourquoi moi je ne comprends pas, parce qu'on dit qu'on est chrétien, on est plus du diable. Maintenant, puisque le passage dit que celui qui pêche est du diable. Merci. Ce passage-là, c'est ce que nous reprochons souvent à nos concitoyens. Ils lisent, mais ils ne terminent pas. Or, pour comprendre l'idée qui est dégagée par un test, il faut le commencer, l'introduction, développement et conclusion, pour te faire une idée exacte. Mais c'est comme ces gens se disent, la boisson est péché. Quand on dit, pourquoi tu dis la boisson est péché? Parce qu'il est écrit que malheur à quiconque fait boire son prochain. Et ça arrête là. Or, le Seigneur Jésus-Christ, lui, m'a fait boire les gens. Donc, malheur aussi à Jésus. Mais ce n'est pas là que le verset s'arrête. Malheur à celui qui fait boire son prochain, qui l'enivre dans le but de voir sa nudité. Donc, la pensée qui te guette, ou bien qui te mine, ou bien qui te domine en faisant boire les gens là. Si c'est une mauvaise intention, c'est ça qui est jugé. Sinon, ce n'est pas la boisson. Quand l'Écriture dit celui qui pêche est du diable, ça ne s'est pas arrêté. Car 1 Jean 3, 6. oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Hein. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu. ne l'a pas vu, Et ne l'a pas connu. ne l'a pas connu. Petits enfants, Petits enfants, que personne ne vous séduise. que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste, Tout comme lui-même est juste. tout comme lui-même est juste. Celui qui pêche Celui qui pêche, est du diable. parce que la Bible dit quoi? Car Le diable pêche dès le commencement. le diable pêche dès le... Commencement. Quel est le péché que le diable a commis dès le commencement? C'est en référence de ce péché-là que celui qui pêche l'a identifié à Satan. Vous comprenez? Sinon, la Bible dit que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Si celui qui pêche est du diable, parce qu'on ne peut pas être enfant de quelqu'un et puis redevenir enfant d'un autre individu. Si celui qui pêche est du diable, sachez très bien que tous les humains ont péché et Jésus est venu sauver un groupe de pécheurs. Jésus n'est pas venu sauver tout le monde, s'il vous plaît. Tous ceux qui disent que Satan était enfant de Dieu, vous n'êtes pas dans la vérité. Satan n'a jamais été enfant de Dieu. Il dit non, Satan était enfant de Dieu avant. C'est après, quand il a péché, qu'il est devenu diable. C'est pas vrai, les gars. Ou toi, si tu peux changer de paternité, c'est que Satan était enfant de Dieu. Comme je peux dire, j'étais enfant de mon père. Ce qui n'est pas possible de la loi des hommes, c'est de la loi de Dieu, ça va être possible. Alors la Bible dit, le diable pêche dès le commencement. Quel est le péché que le diable a commis dès le commencement? Il s'agit de la mise en cause de la parole de Dieu. L'incrédulité. Il ne croit pas à la parole de Dieu. Vous comprenez? Il ne croit pas. Le diable rejette la parole de Dieu.
Ils contestent la parole de Dieu. C'est ça qui est le péché. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu vont toujours contester la parole de Dieu. Le 1 Jean 3, le verset 3 à 4, nous explique ça même d'ailleurs. 1 Jean 3, 3 à 4. Oui. Quiconque a cette espérance en lui Quiconque a cette espérance en lui est purifié. est purifié. Comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche et transgresse la loi. Et le péché Et le péché, est la transgression de la loi. il n'est pas dit les lois, mais la loi. L'ordonnance suprême. La loi de Dieu, c'est la parole. Donc celui qui n'obéit pas, celui qui conteste, celui qui dédie la parole là, n'est pas de Dieu. Parce que celui qui doit aller au paradis là, c'est la parole de Dieu, il doit croire pour être sauvé. Maintenant, toi, tu rejettes la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va te sauver? 1 Jean 4, le verset 4 à 6. Vous, petits enfants, Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous Celui qui est en vous là, est plus grand que celui qui est dans le monde. dont le Christ ne sera pas en nous, mais il est déjà en nous. Il y a des gens qui conjuguent leur futur, leur salut au futur. C'est quand on va mourir là-bas, on va savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Amitié. Oui. Parce que celui qui est en vous Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais eux, Mais eux là, ils sont du monde. ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Hein? Et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Nous là, Nous sommes de Dieu. nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous est. Oh, on est sur terre comme ça. Nous sommes des gens qui sont comme étaient égarés. On a perdu nos origines. Mais la parole de Dieu vient pour nous redonner nos origines. Vous comprenez? Pour ramener chacun à son origine de départ. C'est pourquoi après la mort, la personne ne retournera en enfer ou au paradis par hasard. Mais la mort, la vie après la mort est un retour au commencement. Vous comprenez? C'est-à-dire, là où tu vas mourir, là ne détermine pas où tu es quitté. Mais c'est qui tu es d'abord avant de mourir. Donc après la mort, chacun retourne soit au paradis ou en enfer. Mais nous, les fils de Dieu, nous retournons au ciel. Amen. Alléluia. Termine le passage, frère. Nous là, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'a pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Jean chapitre 8. Jean 8. Verset 46 jusqu'au verset 48. Oui, frère. C'est par là. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Que nous connaissons l'esprit de la vérité. Et l'esprit de l'erreur. Donc quand la parole de Dieu est prêchée, ceux qui incarnent la semence de Dieu avant que l'évangile ne vienne, c'est comme des semences qu'on dépose dans la terre. Et la pluie vient pour manifester les semences qui sont dans la terre. Donc quand la parole passe, l'évangile passe, ceux qui incarnent la semence divine, qui incarnent la semence de Dieu, eux, Dieu leur donne directement de croire en l'évangile. Vous comprenez un peu? Oui, frère. Jean 8, 47. Oui. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Ces gens-là n'écoutent pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que le diable n'écoute pas la parole de Dieu. Ceux qui disent que Satan connaît les Écritures, venez maintenant prouver que Satan connaît la parole de Dieu. On dit 1 plus 1 égale, et puis toi tu dis 3. On dit on acclame, où il connaît la mathématique. C'est ça qui connaît la mathématique. D'autres disent, Satan connaît la parole de Dieu, mais il prend ça pour mélanger la tête des enfants de Dieu. Si toi tu aimes l'argent, et puis on prend l'argent pour mélanger ta tête, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Ça va aider les enfants de Dieu. Si Satan qui est Satan matin, il prend la parole de Dieu pour mélanger les enfants de Dieu, mais il doit être heureux de ce mélangement-là parce qu'il se mélange avec ce qui est la nature. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Le diable n'a jamais incarné la vérité de Dieu. Non, il connaît la vérité, mais c'est comme un professeur de mathématiques qui fait un effort pour écarter ses élèves pour ne pas qu'ils partent en classe supérieure. Ah bon? Donc on forme ce genre de professeurs ici en Côte d'Ivoire. Eux sont spécialisés à empêcher les élèves d'aller en classe supérieure. Ayoka. Oui, question. Il y a un deuxième passage. Oui. Jean chapitre 9, à partir du verset 39. Jean 9, 39. Jean 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient point, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il parle des orgueilleux. Voilà. Parce que, est-ce que dans un bateau, on peut avoir deux capitaines? Eux disent qu'ils sont déjà patrons. Donc leur patronat là ne peut pas conduire Jésus parce que lui n'est pas venu pour se faire conduire par quelqu'un. Donc ils disent qu'ils voient, mais lui va les aveugler spirituellement davantage pour ne pas qu'ils croient en lui. Et que ceux aussi qui sont aveugles, aveugles là c'est aveugle spirituel, pour dire simplement, eux ils ne connaissent rien de l'affaire de Dieu. Ils ont la conscience vierge pour que eux
en écoutant simplement, il n'y a pas de contestation en eux, mais qui s'alignent à sa volonté. Vous comprenez? Ne voyez pas Jésus qui va prendre un aiguille pour crever les yeux des gens. Ok, aussi. Shalom. Amen. Je tiens à souligner que tout ce que nous faisons tourne dans la Bible. Celui qui ne croit pas à la Bible, je crois qu'on n'a pas à se chamailler. Ce n'est pas forcé. Voilà. Je suis particulièrement heureux de constater ce climat d'apaisement. Parce qu'en tant que maître de cérémonie, je suis l'un de ceux qui ont extrêmement souffert des ordres orchestrés par le frère de la dernière fois. Ça m'a moralement et psychologiquement affecté. Donc on comprenait ma joie et que je puisse m'expliquer. En toute franchise, en toute honnêteté, je n'avais pas au frère. C'est pourquoi malgré ce qui s'est passé, il n'est sorti de ma bouche aucune injure contre sa personne. Il n'y a pas de problème. Certainement, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il veut comprendre, mais c'est la procédure utilisée. Parce que quelqu'un qui est quitté dans un domaine, et il veut croire à la parole de Dieu, il veut suivre la voie de Dieu. S'il tombe sur les mauvaises personnes, il est notoire que ce qu'ils lui ont dit, les croient à ça. Mais, on est là toujours, s'il revient même, aujourd'hui qu'il veut qu'on le change, il n'y a pas de souci. Nous avons retrouvé à Makori, on a échangé longuement, ça s'est bien terminé, sans animosité. Il n'y a pas de problème, il n'en veut pas. Qui sait? Ce qu'il fait là, l'apôtre Paul a fait pire que ça. Mais Paul est devenu le défenseur numéro 1 du christianisme. Il a suivi la religion, pensant que c'est le christianisme. Il lui faut du temps. Nous ne l'en voulons pas. Alors, question. C'est de savoir comment est-ce que la Bible a expliqué le fait qu'il faut d'abord coucher avec la femme avant de la marier. Et deux, comment est-ce qu'il est possible qu'un chrétien ou un homme de Dieu peut marier plusieurs femmes à la fois, autant qu'il a des moyens. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Ok. Pour les deux questions, je donne un passage pour chaque question. Amen. Comme c'est une préoccupation, au cas où il y a la résistance, on fera de coup à autre chose. Mais pour les civilités informatives, lisons cette histoire d'abord. Exode 22, 16. Je le dis encore et je le redis. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est ce qui est. Parce qu'en Israël, là, ce qui vous choque quand je dis ça, c'est que nous, les nations, avant que la Bible ne vienne, on avait nos coutumes, nos idoles, nos adorations, nos faux dieux, nos traditions auxquelles on était habitués. Maintenant, quand vient maintenant le christianisme, qui est sorti du judaïsme, lequel judaïsme est la loi, la constitution des juifs, puisque la Bible dit le salut vient des juifs. Quand on parle maintenant de ces principes-là, il est notoire qu'il y ait contraste. Il est notoire qu'il y ait de l'opposition, de la lutte. Mais si on fait un effort pour lire ce que la Bible dit, je crois qu'on va s'accorder, on va s'attendre. Lisons Exode. Exode 22, 16. En Israël, aucune fille ne devient coucher avec un homme avant l'homme avec qui elle devait rester. C'est pourquoi le premier jour, après la fiançailles, maintenant quand l'homme est passé à la phase du mariage, le jour pour pacter le mariage, on va sur le lit, on met un drap blanc. Vous comprenez? Pour que le drap là soit témoin des preuves de la virginité de cette dernière. On met le drap blanc et elle va avec le nouveau marié. Si on finit, il finit de coucher et que la fille, le sang n'a pas coulé, le monsieur a le plein droit de se plaindre. Pour dire que j'ai trouvé votre fille là, elle n'était pas vierge. Elle a déjà connu un homme avant que moi je la connaisse. Maintenant, si le sang a coulé, il a le devoir sacré de la doter, de la prendre pour femme. Au cas où il refuse, il sera amendé. Mais si la chose est avérée et que ce dernier-là, pour ne pas vivre dans l'hypocrisie, et qui dénonce ce dernier-là, la sentence est trop sévère. Elle va être lapidée à mort. Et c'est ça que Joseph voulait éviter. Et puis il voulait rendre discrètement avec Marie. Parce qu'elle était avec lui au stade de fiançailles et elle tombe enceinte. Chose qui est contraire à la loi. Qui l'a enceinté. C'est ça qu'il était en train de penser. Et l'ange est descendu pour l'exhorter. Pour dire prends-la. Parce que cette affaire est très spéciale.
C'est un cas exceptionnel. Mais lisons d'abord. Exode 22, 16. Mais ici en Afrique, avant que l'évangile ne vienne, nous-mêmes, les femmes qu'on a, tout le monde, chacun a connu déjà une vie. Chacun a connu déjà une réalité. C'est pourquoi dans mon exposé, parce que les gens veulent me jeter les pierres. Sinon dans mon exposé, j'ai été clair. Que à vous qui avez vos femmes, que vous les ayez trouvées vierges ou pas, nous tous on était dans ça avant que l'évangile ne vienne. Gardez vos femmes, ne les chassez pas, ne mettez pas de feu ou de la division dans vos couples pour ça, mais seulement comprenez et reconnaissez la vérité de Dieu. Car la vérité de Dieu, c'est que c'est après l'acte sexuel que la dot vient logiquement. Mais si cela n'est pas constaté, Dieu veut parler de la virginité, on peut laisser la dernière. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit? Exode 22, 16. Oui. Si un homme, Nous tous, on était grands. Quand mon grand-père devait donner l'argent pour que ma mère soit dotée, j'étais déjà, on dirait, CP2. J'ai vu clair dedans. Oui, en 83, j'ai vu clair. J'ai vu clair. Moi-même, j'ai assisté à ça. Et jusque-là, je n'ai même pas oublié. Ça est encore gravé là. Oui, frère. si un homme Oui. séduit une vierge qui n'est point fiancée, La majorité même de ceux qui sont ici, qui peut dire ici que lui, il allait voir les parents de la fille d'abord avant de coucher avec elle. Pour ceux qui disent qu'ils sont dans la relation. C'est comme un ce matin qui m'a appelé, tout fâché. Pourquoi tu dis qu'on doit partir avec la femme d'abord avant d'aller la doter? Il a dit, ah, cher frère, pourquoi tu es excité comme ça? Tu es marié? Il dit, non, je suis fiancé. Fiancé, c'est-à-dire? Non, j'ai une camarade, mais elle est née, comment on appelle ça, en Europe. Non, pas en Europe, au Koweït. Il a demandé, mais est-ce que tu sortais avec elle déjà? Il dit oui. Tu l'as dotée? Il dit non. Tu es allé à la mairie avec elle? Il dit non. Maintenant, depuis qu'elle est partie au Koweït, là, ça fait combien d'années? Il dit ça fait 4 ans. Mais depuis qu'elle est là-bas, là, tu es toujours resté là. Il dit, mais je ne suis pas encore marié avec elle, donc je fais ma vie aussi. Il a dit, vous voyez, vous êtes des pécheurs, l'évangile vient pour vous sauver, et vous voulez moi me condamner. C'est que moi, il a dit là, c'est que tu vis là, qu'est-ce qui est pire? C'est comme ça plein ici. Eux-mêmes, ils sont dans une relation avec des femmes, enfants des gens qu'ils ont pris en otage. Ils les ont sucés durant des années, ça c'est présenté à leurs parents. Moi, il dit dans la situation dans laquelle ils sont là, Dieu ne va pas les envoyer en enfer pour ça, mais nous qu'à chercher à régulariser la situation. On dit non, tu es Satan. Maintenant, moi qui ai dit ça, et toi qui fais la chose, qui est plus Satan? question. Oui, frère. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, séduit une vierge qui n'est point fiancée, il couche avec elle. Alléluia. Il y a un monsieur là, il dit, le pasteur, mais il ne sait pas que les fiançailles avec le mariage, c'est pas la même chose. J'ai pris Dieu qu'il soit là aujourd'hui, comme il m'a dit qu'il viendrait. Moi, même si je le vois, même il y a l'intérêt pour lui, viens. Oui, oui. Qu'il a fait débat avec moi, il m'a confondu. Nous, on a des tonnes de vidéos comme ça stockées. Donc, notre devoir, c'est de faire passer le message, tout ce qu'on a prêché. Donc, tout est stocké là, on va faire passer ça avec le temps. On n'a pas peur de quelque chose. Quelqu'un qui a peur, sachant très bien que les gens peuvent faire sortir les téléphones à tout moment, faire direct. On ne peut pas se tenir publiquement. Ceux qui se cachent là, quand ils commencent et puis les gens voient la caméra, ils disent enlevez vos caméras. Mais c'est une bonne chose que vous filmez, que chacun partage ça à ses amis. Parce que mon souhait, c'est que le maximum des Ivoiriens et du monde entier, d'ailleurs, soient touchés par ce message. Alléluia. Oui, frère. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Ça, c'est pas un commentaire, c'est un test à l'état brut. C'est qu'un homme sort avec la dame, la vierge, qui n'est pas fiancée, bien sûr. C'est là qu'il payera sa dot et la prendra pour femme. Ce n'est pas moi. Si c'est le désordre, d'après les pasteurs religieux, moi, je ne suis qu'un lecteur du désordre. Mais je ne crois pas que ce soit le désordre. Amen. Parce que Jacob, qui a voulu faire les travaux avant de prendre femme, il a été doublé. Alors Dieu dit pour éviter tout ça là, il faut que toi-même tu sois rassuré de ce que tu veux avant de t'engager. Alléluia. Deutéronome 22, 13. Oui. Si un homme qui a pris une femme et allait vers cette femme, il allait vers cette dernière-là. un peu ensuite de l'aversion pour sa personne. Quelle est cette aversion pour sa personne? Qui lui impute des choses criminelles. Qui lui impute des choses criminelles. Et porte à tête à sa réputation en disant, qu'est-ce que c'est porter à tête à la réputation d'une fille d'Israël, d'une fille de Dieu? j'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune fille, oui, prendront les signes de sa virginité. C'est ce que j'étais en train de dire là. Et la produiront devant les anciens de la ville. Ils vont produire ça devant les anciens de la ville. Le père de la jeune femme dira aux anciens,
J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et il vient de mentir sur elle. Et il a pris en aversion. Hein? Il lui impute des choses. Il lui impute des choses. Criminelles en disant. En disant quoi? Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Hein? Oh, voici les signes de sa virginité. Donc, c'est une preuve qui doit témoigner contre elle-même ou aussi en sa faveur. Elle a intérêt à préserver ça. Vous comprenez? Je ne crois pas qu'après ces ordonnances du mariage coutumier ou bien le mariage du peuple de Dieu, il n'y a pas encore un autre passage de la Bible qui expose de façon plus explicite que ce cas-là, de comment est-ce que les choses doivent être faites. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a même pas un cas. C'est là qu'il parle de dot, c'est là qu'il parle de comment les procédures doivent être faites. Mais le mal, c'est que les gens confondent le mariage aux cérémonies du mariage. C'est ce qu'il me force à faire comprendre aux gens, mais ils ont du mal à comprendre. Dieu soit loué un peu ceux qui sont de Dieu vont comprendre. Alléluia. Amen. Alors, voici ce que je voulais dire sur la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on finit ça d'abord. La première question. S'il arrive que, après que tu aies fini d'écouter la fille, comme je l'entendais souvent, après que tu aies fini d'écouter la fille, je ne sais pas dans quel cas, soit tu la goûtais, ne te plaît plus, que tu la laisses, c'est comment tu dans mon exposé, il a été clair. Je dis, ce que la loi de Dieu a dit là, c'est ça qui est là. Mais avant que l'évangile ne vienne nous trouver ici, nous sommes déjà dans un état, dans une situation où on n'a pas été éduqué dans ça. Vous comprenez? Maintenant, celui qui est avec sa camarade qui l'a aimé et que les deux s'aiment, qui restent ensemble. Vous comprenez? Mais il a dit cela pour détruire ce que ces pasteurs-là disent. Qu'aussi longtemps que tu ne peux pas te marier à la mairie, vous n'êtes pas marié devant Dieu. Je dis non, c'est pas vrai. Le mariage devant Dieu, c'est ce que la Bible a dit là. Sinon, ce n'est pas vous dire, va aller goûter ça là, la laisser. Non. On couche avec la femme pour la prendre. Toi, même quand tu apprends qu'elle a déjà un enfant et puis tu dois bien elle là, tu t'attendais à quoi? Non. La vérité de Dieu, c'est qu'elle là, on ne doit pas la contester par ironie. Mais c'est ce qui est là. Quand toi, tu vois une femme qui dit, elle te dit ouvertement qu'il y a déjà un enfant, ou bien l'autre homme m'a brisé le cœur. Tu as bien entendu quelqu'un dit qu'il a brisé son cœur, ça veut dire qu'elle n'est plus à l'état de virginité. Et toi-même là, ce n'est pas quand tu as connu affaire de femme que, avant de commettre affaire de femme là, que cette doctrine de la parole du Seigneur t'a été annoncée. Mais toi aussi, tu as vécu de la roubladise sexuelle, comme elle aussi avant d'attendre ça. Donc tel que vous êtes là, restez comme ça. C'est dans ce cas d'espèce là, le Seigneur dit, restez tel que vous êtes. Vous comprenez? Mais il est bon d'abord que le mariage ait lieu avant la cérémonie du mariage. Par rapport à cette préoccupation, c'est déjà on comprend par là que quand quelqu'un n'a pas encore connu Christ, n'a pas encore connu Christ, il ne sait pas comment ça se passe, on peut prendre l'exemple d'un mondain. Parce qu'on a vu même Moïse, avant même de recevoir même la loi, il a d'abord pris une femme étrangère. Mais après, quand il a compris cela, il n'a pas permis aux autres de prendre. Parce qu'avant même que la loi n'arrive déjà, il avait déjà fait erreur. Mais maintenant qu'il a la connaissance de la chose, est-ce que c'est encore normal de continuer dedans? Parce que là, tu es chrétien, bon, tu arrives dans une église, et tu es dans une église, tu viens de marier à quelqu'un. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que si d'abord tu dois la marier, et parce que tu dois coucher avec elle. Et après avoir fini de coucher avec elle, tu dois encore la marier. Mais là, c'est que la goûter là, ça n'a pas de sens. Quand tu dis marier là, tu fais recours à quoi au juste? Non, on parle de mariage. Le mariage c'est quoi? Tout à l'heure vous avez dit, il ne faut pas confondre le mariage et cérémonie de mariage. N'est-ce pas? Donc déjà, quand vous parlez de mariage, là, je pense que vous êtes en train de parler du rapport sexuel. Voilà. Or, c'est pas... Est-ce qu'il faut forcément passer par les rapports sexuels mais sans rapport... de célébrer la chose? Sans rapport sexuel, tu célèbres quoi? Tu n'as pas eu le bac et puis tu vas célébrer ça. Ou bien, attends un peu frère. Ou bien frère. Au fait, je comprends un peu votre indignation parce que vous trouvez ça un peu trop mauvais. Ou bien vous trouvez ça trop brusque. Voilà, vous trouvez ça trop barbare. Or, c'est ce qui est. Depuis la première heure où la première femme n'a pas été vraiment sincère envers l'homme
depuis ce jour-là même, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont bafoué leur dignité. Mais les filles de Dieu qui ont compris la parole de Dieu connaissent leur place et elles savent comment se tenir. Vous comprenez? Et ce message que je suis en train de faire passer permettra à nos sœurs de vivre décemment dans la société. Amen. Voir lui là se livrer à lui, voir lui là se livrer à lui, mais de rester vivre modestement, vivre de la pudeur, de la modestie. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. C'est vous qui voulez changer ça sur la tête, faire de ça un problème. Sinon, c'est Dieu qui a dit ça. Voilà. Vous avez pris les exemples, dans l'Ancien Testament. Oui. Éphésiens 2, verset 20 nous dit que nous sommes sur le fondement des apôtres, pardon, le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus lui-même est la pierre. Le fondement des prophètes et Ancien Testament, il n'y a pas de prophète. Est-ce que Moïse n'était pas un prophète? Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Parce que là, vous avez pris un exemple dans l'Ancien Testament. Maintenant que nous sommes régénérés par la nouvelle alliance, oui, qui est le Nouveau Testament. Oui. C'est par là que nous sommes morts et maintenant nous sommes ressuscités, nous sommes une nouvelle créature. Ok. Donc comment c'est encore possible que ces choses-là puissent dominer encore sur nous? Puis-je te poser une question, frère? Avant ta conversion, est-ce que quand tu te réveilles matin, tu n'arrivais pas à avoir faim? Je n'arrivais pas à avoir faim. Tu avais faim conventionnellement. Avant ta conversion, quand ton pied cognait une pierre, est-ce que tu sentais la douleur? Tu sentais la douleur? Est-ce qu'avant ta conversion, il t'arrivait de tomber malade? Mais depuis que tu es chrétien, tu ne tombes plus malade? Non, non, allons-y doucement. Allons-y doucement, allons-y doucement. Non, 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 tu vas me comprendre. Ne vois pas de piège. Où je suis là, je me dis que tu as une préoccupation, tu veux comprendre quelque chose. Donc tous les exemples qu'il faut pour que tu me comprennes, je vais me mettre juste dans ta propre peau pour te faire voir ton quotidien. Puisque quand tu dis qu'on est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est pour situer de façon géolocale, c'est quelle partie de toi qui est devenue nouvelle. C'est de ça que je vais te parler. Tu comprends un peu? Où je suis là, je suis chrétien. Quand j'étais païen, quand mon pied cogne une pierre, je ressens la douleur. Quand quelqu'un me gifle, je ressens la douleur. Vous comprenez? Quand je me réveille matin et que je n'ai pas mangé, j'ai faim. Maintenant, étant chrétien, les mêmes réalités se produisent toujours. Et le Seigneur Jésus même va plus loin. En disant que dans la loi, il a été dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, pour coucher, celui qui couche avec une femme a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Sur ce fondement, tout le monde est grillé. Vous comprenez? Lisez un peu Proverbe chapitre 16, le verset 30. Basta! Proverbe 16, 30. Écoutez ce passage. Celui qui ferme les yeux. Regardez bien. Il n'a pas dit si tu es né ou bien tu n'es pas né de nouveau. Il n'a pas dit les choses anciennes sont passées ou sont... Non, non, non. Mais la Bible dit quoi? Celui qui ferme les yeux, ça veut dire que toi-même tu n'es pas sorti pour aller commettre la chose. Mais la Bible dit quoi? Celui qui ferme les yeux. Celui qui ferme les yeux. Pour se livrer à des pensées perverses. Pour se livrer, ça veut dire que tu fermes les yeux et puis tu imagines une fille que tu as vue hier passer. Celui qui se mord les lèvres. Tu vois? Tu as fermé les yeux, tu n'es pas allé commettre l'acte. Oui? Celui qui se mord les lèvres. Celui qui se mord les lèvres. A déjà consommé le mal. A déjà consommé le mal. Sur ce fondement-là, qui peut être sauvé? Vous comprenez? Quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature là. La dimension qui devient une nouvelle créature n'est pas ce corps physique là. Lisons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On va lire ce passage ensemble, on va l'écouter. Je pense que ça va nous aider. Jean 3. Oui. Verset 1er. Mais lui un homme. Il lui est un homme. D'entre les pharisiens nommés Nicodème. D'entre les pharisiens nommés Nicodème. Un chef des juifs. Même les pasteurs qui se disent les plus saints de la terre qui me combattent. Eux-mêmes là, quand ils se réveillent pour aller prêcher dans leur église de mensonges là. Oh Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Écarte ma personne ce matin que toi-même viennes prêcher à ton peuple. Ils ne disent pas ça. Oh, il dit qu'il est nouvelle création. Comment nouvelle création là doit être écartée pour que Christ vienne parce que c'est une pécheresse? Il faut dire la vérité aux gens. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est ce que nous sommes. Mais eux veulent nous faire croire ce que nous ne sommes pas et nous ne pouvons jamais être. La chair restera toujours chair et que le Christ restera toujours Christ. Oui, frère. Qui vient lui auprès de Jésus de nuit. Il vient lui auprès de Jésus de nuit. Et lui dit. Un homme qui lui dit.
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Jésus lui répondit. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Si tu es né avec lui. Alors, Amen. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau. Si un homme n'est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. De la même façon qu'il y a un père biologique. Avec une mère biologique avec qui on s'en va. Pour que nous on vienne au monde là. De cette même façon, sur le plan spirituel, il doit avoir un père biologique et une mère. Le père, c'est Dieu lui-même. Et c'est sa parole dans l'église qui nous engendre en Christ. Vous comprenez? Maintenant, Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut naître? Quand il est vieux. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Lui, donc, il regarde directement la première naissance. Pour lui, c'est comme ça, ça doit se faire. Mais le Seigneur dit quoi? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Oui. Et naître, le Seigneur dit quoi? Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau. Voilà. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la naissance spirituelle là, a ses lois et ses principes. Le corps naturel là, a ses lois et ses principes. Tu te réveilles matin, si tu es en forme, femme soit à côté de toi ou pas, papitou. Voilà. Alléluia. On n'a pas besoin d'être spirituel ou bien païen pour ça. La chair reste toujours là, chair. Il faut être chrétien comment? S'il y a feu qui a pris la maison, reste là, prier. Ça va te brûler. Le païen aussi qui reste là, il va être brûlé. Tu es une nouvelle créature, il faut rester là. Oh, il faut fuir le feu. Oui, ce qui est né de la chair. Voilà. Ce qui est né de la chair est toujours. C'est Jésus qui a dit ça. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est toujours esprit. Et c'est la nouvelle naissance a eu lieu au plan spirituel. C'est au niveau de l'esprit. Ce n'est pas au niveau de ce corps physique là. C'est quoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Voilà, la chair restera toujours chair et appelée à être détruite. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur qui est né de nouvelle, notre homme intérieur qui est né de nouveau se renouvelle de jour en jour. Donc le corps physique là, restera toujours le corps physique. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu parles la langue, tu as le baptême du Saint-Esprit, Dieu t'utilise puissamment que tu cesses d'être un être humain. Un être humain restera toujours un être humain. Et Dieu restera Dieu. Vous comprenez, frère? Voici ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Tout à l'heure, vous avez touché un point. Parce que là, je vois que vous parlez du péché qui concerne la chair. Or, la Bible nous dit dans Romains 8, celui qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Tandis que celui qui vit selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Maintenant, la Bible ici dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est ça. Maintenant, un chrétien qui est né de nouveau, on considère qu'il est né d'esprit. C'est ça. C'est une nouvelle régénération. C'est ça. Maintenant, est-ce que ce dernier-là va encore se conformer au désir de la chair, tandis qu'il est né de nouveau, il est né esprit? Voilà, parce que tu ne peux pas naître de nouveau étant esprit et vivre selon la chair. C'est ça. En ce moment, tu n'es pas encore né de nouveau. Ok. Parce que quelqu'un qui est réellement né de nouveau, on ne peut pas lui dire non, tu vas. Non, parce que celui qui est né de nouveau là, je peux dire qu'il n'est plus physique, il est maintenant spirituel. Ok. Les choses de la chair là ne peuvent pas dominer sur sa vie. D'accord. Parce que la Bible poursuit pour dire que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Voilà. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ok. Voilà. Et la Bible continue pour dire que celui qui vit selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Ok. Parce que l'affection de l'esprit là, c'est ce que l'esprit demande. Donc quelqu'un qui est réellement né d'esprit, sa nourriture et ses désirs là, c'est soit la méditation, l'écoute de la parole, la prière, tout ceci. Maintenant, celui qui est né de la chair, c'est lui qui va regarder encore en train de coucher avec les femmes, tout ça. Donc on considère que lui là, il n'est pas encore renouvelé. Ok. C'est la même chose moi aussi est passé avant. C'est ce qu'on nous a fait croire nous tous. Que quand tu es chrétien là, 100% sans péché. Et toi-même quand tu quittes au culte, après avoir lu même la Bible toi seul, et puis tu te regardes, tu te demandes si toi-même là tu appartiens à Dieu vraiment. Parce que ce que la Bible a dit,
littéralement là, et la vie que toi-même tu es conscient, convaincu en toi, que tu pêches toujours là. Tu te poses la question, est-ce que moi j'appartiens vraiment à Dieu? Et il est arrivé quand on était dans la dénomination pour prier Dieu, Seigneur, je ne sais même plus si je suis vraiment ton enfant. Il faut me révéler que je suis ton enfant. Dieu n'a pas ce temps-là. Il ne pourra jamais faire ça. Alléluia. Mais, regardez, avant d'arriver à Romains chapitre 8, lisons Romains 7. C'est là-bas que Paul a clos ce sujet-là pour aborder notre sujet. Romains 7, 14. Oui. Nous savons en effet. Nous savons en effet. Que la loi spirituelle. Écoutez bien ce passage. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit nous. Quand il dit nous, c'est que lui aussi il est dedans. Ok. Nous savons en effet. Nous savons en effet. Que la loi est spirituelle. Que la loi est spirituelle. Mais moi. Je suis charnel. Attention. Tu vois, Paul dit moi. Ils n'ont pas dit j'étais charnel pour dire que c'est au moins il était sol de tasse. Mais c'est à l'époque où le grand Saint Paul, l'apôtre Paul, tout feu, tout flamme, apôtre des nations, baptisé au moins de l'Esprit de Dieu, le lion de l'âge apostolique, le vieux lion, c'est lui là. Moi, il dit moi. je suis charnel. Quand on dit que lui est charnel, ça veut dire quoi? Hein frère? Quand on dit... Hein? Parce que là, je ne veux pas prendre Paul. mais c'est que tu as donné tout de suite là. Romains 8 là, c'est Paul qui a parlé. La Bible là, si tu ne sais pas classer les choses, parce qu'il y a un domaine qui parle de l'exhortation. Tu comprends? On exhorte les chrétiens à vivre bien. S'il vous plaît, écoutez bien. On exhorte les chrétiens à marcher bien. Mais l'exhortation avec la doctrine, la vérité de Dieu qui est là, c'est pas la même chose. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas dans mes prédications. Quand moi je viens dehors là, je suis en train d'évangéliser. Je considère que ceux qui sont là ne savent pas de quoi il est question dans l'affaire de Dieu. Donc je viens leur parler, je viens les évangéliser. Alléluia. Voici la preuve palpable qu'il ne sait pas qui est Dieu pour le moment. Parce que s'il sait au moins ce qui est Dieu, la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Mais lui, il est en train de faire le désordre. Donc, ça me donne pleinement raison. Ok. Alors, l'apôtre Paul, dans ce qu'il a dit, je répète encore ce que je disais, que quand je viens travailler là, le travail que je fais est situé à 3 niveaux. Je considère que ceux à qui je viens parler là ne savent pas quelque chose du christianisme et de cette histoire de Dieu. D'abord, il faut les pousser à comprendre que la vérité de Dieu là, c'est elle seule qui doit sauver. Mais si tu trouves l'homme dans son état où il est pour dire, où tu es là, si tu n'as pas changé le comportement, Dieu ne va pas te sauver. Sachant qu'aucun humain n'a le pouvoir de changer son propre comportement. Est-ce qu'il peut avoir le courage de venir à Christ? Maintenant, l'homme, après avoir cru en Christ, c'est Christ maintenant qui l'a appelé, qui l'a sauvé là, qui se charge d'enlever en lui ce qui n'est pas propre. C'est Jésus qui se charge de le faire. Vous comprenez? Et après, maintenant, on l'enseigne à marcher de la voie du Seigneur. Alors, Romains 7, 14. Romains 7, 14. Nous savons en effet. Nous savons en effet La loi est spirituelle. que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Vous voyez Paul? Tout à l'heure, quand il a demandé, quand on dit charnel, là, ça veut dire quoi? Tu dis non, tu ne veux pas parler de Paul. Mais c'est Paul que tu avais pris dans chapitre 8 là. Ce même Paul là, c'est lui qui a assis dès qu'il a fini d'écrire chapitre 7. C'est lui qui a écrit aussi chapitre 8. Il n'a pas écrit chapitre 8 en tant que païen, en tant qu'homme de Dieu, puis chapitre 7 en tant que païen. Non, c'est le même Paul là qui a écrit les 2 chapitres. Oui frère. Mais moi, je suis charnel. Je suis charnel. Vendu au péché. Vendu au péché. Étant à Paul, étant apôtre de Jésus. Paul lui-même était apôtre de Jésus. Il dit il est vendu au péché. Car je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Ça c'est l'homme. C'est la dimension humaine qui parle. Ça, là, lui-même, il a constaté, après avoir parlé sanctification, jusqu'à... Il a réalisé que il ne peut pas être 50 à son corps physique. Mais il va nous dire à quel niveau est située sa sainteté.
Dans l'écriture parle, oui. Je ne fais point ce que je veux. Tu vois maintenant, il dit je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Tu vois maintenant, Paul dit les charnels, mais il dit ce n'est plus lui qui le fait, le mal là. Péché. Il dit ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc étant chrétien, le péché habite toujours en lui. Vous comprenez, frère? Donc ça là, si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, vous allez toujours vous embrouiller. À quel niveau le péché est, à quel niveau le Christ est et la sainteté est exprimée. Oui, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Christ qui est bon, la sainteté de Dieu qui est bon là, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. Maintenant le pouvoir de faire le bien. Mais le péché, l'esprit de Christ habite où? Vas-y. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux. Et si je fais ce que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Il dit ce n'est pas lui, c'est le péché qui habite en lui. Je trouve donc en moi. Je trouve donc en moi. Cette loi. Cette loi. Quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. On ne peut pas s'en passer parce que la chair est condamnée à pécher. Oui, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir. Je me réjouis de la grâce de Dieu. Selon l'homme intérieur. Donc c'est l'homme intérieur qui est saint, sans péché, qui ne pratique pas ces choses. Mais la chair là, elle est toujours ce qu'elle est. Vous comprenez? C'est pas Paul lui-même qui a parlé ça jusqu'à là, il est où aujourd'hui? Le salaire du péché c'est là, c'est parce qu'il est dedans qu'il est mort. Et Jésus est mort parce que nos péchés sont tombés sur lui. Mais l'âme qui pêche, a dit la Bible, c'est elle qui mourra. Donc le premier problème là, de la chair est réglé. La chair a péché, elle est appelée, si elle le veut ou pas, elle va mourir. Maintenant, la solution qui vient, c'est pour l'âme maintenant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et le péché de l'âme, c'est le refus de l'évangile. Sinon la chair reste ce qu'elle est, frère. Tu ne peux pas rentrer dans la Bible, prendre le nom d'un seul serviteur de Dieu qui a vécu avant de connaître Dieu et après avoir connu Dieu et qui a vécu sans péché. Ça n'existe pas. Jérémie chapitre 10, le verset 13. Jérémie 23 aussi, le verset 10. Jérémie 10, 23. Je sais, ô Éternel. Je sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est Dieu qui nous conduit. Et il fait en sorte que lui seul soit saint. Pour qu'en toute chose la gloire lui revienne à lui seul. Oui, vas-y, frère. Un Éthiopien. Est-ce qu'un Éthiopien là peut-il changer sa peau? C'est possible. Est-ce qu'un Éthiopien, la Tchatcholi est venue aujourd'hui, ça peut mettre en marche ce test? À bas la Tchatcholi, la Tchatchomania. Vous voyez? Il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Et un léopard ses taches? Est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? De même aussi. Pourriez-vous faire le bien? C'est Dieu lui-même qui parle. Est-ce que vous les humains là, vous pouvez faire le bien? Vous êtes accoutumés à faire le mal. Lui qui nous a créé là, c'est lui qui parle. Toi tu es quitté où pour dire oui, je peux m'en débarrasser, Seigneur. Oh, c'est lui qui a conçu sa chose. Il dit ça ne peut pas. C'est lui qui a conçu ça comme ça. Quand les gens me courent, ils disent que moi j'excite les gens à pécher. C'est pas vrai. Mais toi-même tu n'es pas d'accord avec moi que ce que je dis là. Tu n'es pas d'accord, tu dis que c'est faux. Mais malgré ça, matin, tu te mets à genoux, Seigneur, pardonne-moi quand je sais que je suis un pécheur. Pourtant, tu n'es pas d'accord avec moi. Mais tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Ecclésiaste 7, 20. Oui. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre. Point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. C'est l'Écriture qui a dit ça. Qui peut relever ce défi-là? C'est Dieu lui-même qui lance ce défi. La Bible dit qu'il n'y a point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et regardez Job 35, c'est quelle écriture dit? Job 35, 4 à 6. Job 35. Oui. 4 à 6. 4 à 6. Imagines-tu avoir raison? Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Et regardez un homme qui dit, lui, il n'a rien fait, puis Dieu envoie un problème sur lui, tout cela.
les autres vont l'interpeller pour dire attendez là, toi qui es né de la poussière de la terre là, tu peux être bon. Dieu te punit, ou bien lui il est en train de faire ce qu'il veut, puis tu te plains de lui. Tais-toi. Comme il ne veut pas se taire, l'esprit lui parle. Quand tu dis, que me sert-il? Que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre. C'est à toi que je vais répondre. Et à tes amis en même temps. Et à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui disent qu'ils vivent 100% sans péché. Considère les cieux. Les gens sont devenus comme des prisonniers. Quand ils sortent là, attends frère, quand ils sortent là, ils font pitié comme ça. Un enfant de Dieu, on dit tu es un prince, tu fais pitié dans la rue. Ça béni frère. Ça béni. Pour ne pas pécher. Même quelqu'un là, dans le marché là, quelqu'un l'a coigné, c'est lui-même qui dit, frère, pardon. Oh, ça te fait mal. Des grands frappeurs de Aouko. Plein. C'est leur travail. Des grands frappeurs de Aouko. Et ils se font passer pour des pieds dans les rues. Maintenant, ils organisent des groupes pour chanter, danser dans les carrefours, dans les croisées des rues. Tout cela, ça les envoie où? Ils disent qu'ils sont en train d'adorer Jésus. C'est pas comme ça, ça se fait. Oui, frère, continue. Considère les cieux. Considère les cieux. Regarde. Et regarde. Vois les nuées. Et vois les nuées. Comme elles sont au-dessus de toi. Comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient. Quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Qu'est-ce que toi tu fais à Dieu? Si tu es juste. Est-ce que tu penses que ton péché là va toucher le cœur de Dieu au point de le déranger dans son règne? C'est pas vrai. Le péché que tu commets là, c'est toi-même, ça peut te mettre un problème. Tu allais boire et que tu es trop ivre, tu es tombé dans le caniveau là. C'est toi, tes dents vont se casser. Ou bien tu as eu 200 000 aujourd'hui à cause de l'alcool. Demain matin, il ne reste que 5 000 francs. Qui va galérer? C'est toi-même, ça n'a rien à voir avec le salut. Nous ne disons pas pour d'autant, à cause de ça, qu'un chrétien ou bien les croyants ou bien les citoyens doivent aller s'enivrer. Moi qui vous parle, je ne bois pas l'alcool. Je prends l'alcool à une seule occasion, puisque ça fait partie de la doctrine de Christ. Parce que c'est une obligation pour cette cérémonie-là de prendre l'alcool. C'est à ce instant-là que je prends l'alcool. Sinon, à part ça, moi je ne prends pas l'alcool. Parce que ça ne m'arrange pas. Quand je bois, ça met mal mon organisme. Donc ce n'est pas qu'un âge est descendu pour dire je dis oh, faut arrêter de boire. Ce n'est pas parce que quand moi je bois, ça met mal ma santé, que je vais dire maintenant, celui qui boit, il pêche. La boisson est un péché. Faux. C'est pas vrai. C'est avec moi que l'alcool ne va pas. C'est pourquoi je ne bois pas. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que celui qui boit a commis un péché. Celui qui ne veut pas aussi boire aussi, il ne commet pas de péché. Mais il y a une cérémonie chrétienne lors de laquelle tout chrétien doit boire. Pas de la sucrerie, mais du vin alcoolisé. Alléluia. Mais je crois que dans le paradis, le Seigneur va restaurer mon organisme. Et là-bas, je vais me rattraper. Parce que le show continue au ciel. Alléluia. Oui. Job 37. Hein? Verset 1er. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train d'expliquer bibliquement que ce n'est pas le comportement de l'homme qui lui ouvre. Ce n'est pas le bon comportement de l'homme qui lui ouvre les portes du royaume des cieux. Amen. Mais c'est la grâce souveraine de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Maintenant, étant chrétien, pour avoir des récompenses, il y a des conseils, il y a des exhortations que l'Écriture donne à chaque enfant de Dieu pour sa bonne marche, pour être en communion avec Dieu, qui n'a rien à voir avec l'évangélisation que nous sommes en train de faire. Oui, frère. Considère les cieux. Considère les cieux. Et regarde. À toi qui penses que ton bon comportement est quelque chose d'extraordinaire dont tu veux te saisir pour faire l'apologie de ta bonne personne et ta personnalité au quartier. L'Écriture dit quoi? Vois les nuées. Vois les nuées. Comme elles sont au-dessus de toi. Comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches. Si tu pêches. Quel tort lui causes-tu? Quel tort tu causes à Dieu? Quand tes péchés se multiplient. Quand tes péchés se multiplient. Que lui fais-tu? Que lui fais-tu? Si tu es juste. Si toi tu es juste là. Que lui donnes-tu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ta justice là, ça donne quoi à Dieu? Que reçoit-il de ta main? Qu'est-ce que Dieu reçoit de toi, ta main? Ta méchanceté. Si tu es mauvais au quartier. Ne peut nuire. Si tu es méchant dans la société des hommes. Ne peut nuire que ton semblable. Ta méchanceté ne peut nuire que ton. Ce sont tes voisins là qui vont dire ah,
Voilà, donc c'est comme ça, tu étais mauvais. C'est eux qui seront surpris de toi. Mais Dieu, lui, n'est pas surpris. Si tu es aussi gentil, n'est utile qu'au fils de l'homme. Ce sont tes amis du quartier qui vont parler bien de toi. Ça s'arrête là, au seuil de la tombe. Mais ce qui va te conduire devant Dieu, ce qui va te conduire à la présence du Seigneur, acte 13, le verset 37 à 38. Ce dernier passage, et tu vas prendre la parole. On va passer à une autre question, puisqu'il y a assez de noms sur la liste, frère. Voilà. Acte 37 à 38. Mais celui que Dieu a ressuscité. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. N'a point vu la corruption. Sachez donc, frère. Sachez donc, frère. Que c'est par lui. C'est par lui, Jésus. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit. Et que quiconque croit en lui. Est justifié par lui. Est justifié par lui. De toutes les choses. De toutes les choses. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Voilà. Amen. Donc la loi de Moïse ne peut... Or, c'est de la loi de Moïse qu'en découle le comportement dont vous parlez. Ça ne peut pas nous sauver. C'est Christ seul qui nous sauve. À lui seul la gloire maintenant pour toujours. Amen. Cependant, si tu as un bon comportement, c'est pas mauvais. C'est pour ton bien-être dans la société. Mais ne dis pas que celui qui n'a pas un bon comportement comme toi va aller en enfer sur cette base. Oui. Lorsque j'écoutais la vidéo, nous sommes tous dans le cadre de goûter avant d'accepter. Vous avez dit que même Jésus-Christ, il faut d'abord aussi goûter, comme vous avez donné un verset. Voilà. Il faut d'abord le goûter avant de l'accepter. Maintenant, je ne sais pas si au cas où il ne te convient pas, tu peux peut-être te retirer. Mais il y a des gens qui ont écouté le Seigneur et puis ils l'ont lapidé. Ils l'ont goûté, ils l'ont écouté et ils ont pris les pieds pour le... Ils ont dit que c'est Belzéboul, le propre patron des démons. Parce que là, je voulais prendre seulement un seul verset. Oui, prenez-le. Prenez-le. Dans Hébreux 4, verset 6. Tous ceux qui taillent Satan, oui. Vous n'êtes pas dans la vérité. Satan a été créé par Dieu, c'est Dieu qui l'utilise pour sa gloire. Hébreux 6, 4, lisons. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et qui parlent au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Jean de 18. Là, nous voyons que le même aussi. thème, L'expression pas de verset 18 aussi. La Bible a clairement dit oui. Voilà, qu'il est impossible à ceux qui ont une fois goûté à la bonne parole et à la puissance des siècles à venir. C'est ça. Voilà. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et être ramenés à la repentance. Parce que là, vous avez dit qu'une fois que tu goûtes Jésus, et que avant de l'accepter, il faut d'abord le goûter. Oui. Et vous avez pris ce cadre-là lorsque vous avez dit qu'il faut aussi goûter la femme avant de l'accepter. Là, la Bible a dit quoi? Et c'est clair, si je veux partir sur la base, il faut goûter la femme avant de l'accepter. Une fois que tu as goûté Christ, il est impossible de retirer sa main. Si tu as retiré, tu ne pourras plus hériter du royaume des cieux. Donc nous sommes d'accord sur le principe d'abord qu'il faut le goûter avant de l'accepter. Non, mais c'est parce que je ne suis pas d'accord que j'ai vu ce test-là. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas, soit parce que tu ne peux pas mettre ta main. Il a dit celui qui met la main aussi à la charrue et qui regarde en arrière n'est plus digne d'arriver là-bas. Voilà, parce que là vous avez dit qu'il faut goûter la femme. Parce que quand on parle de goûter, c'est bon. Oui, mais c'est parce que le Seigneur est bon, on l'a goûté, on a constaté qu'il est bon, qu'on l'accepte. Attends. Oui. Tu goûtes quelque chose, tu goûtes pour voir si ça peut. Oh, le Seigneur a dit, prenez mon corps, mangez. Mais eux, ils ont goûté. Oh, il a dit ils sont venus goûter d'abord, c'est qu'ils ont goûté que c'est bon, que ceux qui ont mangé, et il y a d'autres aussi qui ont dit, j'arrive. De la même façon qu'on mange naturellement, là, on mange aussi spirituellement comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a aussi manger spirituel.
Oh, il faut goûter. Si tu as goûté le Seigneur, c'est-à-dire entendre parler de lui. Si ça te convient, tu l'acceptes. Même dans nous, je ne sais pas pourquoi cette chose-là vous scandalise tant. Même dans le principe naturel même, quand partout tu t'en vas à quelque chose que tu dois prendre, tu goûtes quand même. Avant de manger, tu goûtes. Je ne sais pas pourquoi ça vous fatigue tant. Et puis ce qui me dépasse même, ce sont les hommes qui souffrent. C'est la gente féminine qui devait se déchaîner. Mais je ne sais pas. Alors que vous-même là, vous êtes convaincu que les filles avec lesquelles vous êtes couchés là, vous ne les avez pas tous mariées. D'ailleurs, vous ne les avez pas pris en mariage. Et c'est vous qui osez me juger? Attends, j'arrive. 1 Pierre 2. Ceux qui sont sortis là, oui. Si vous avez goûté, Voilà. si vous avez goûté, S'il vous plaît, voici le passage lui-même. si vous avez goûté, Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. c'est en ce moment-là, vous vous approchez. Mais qui peut s'approcher de Nyampé, Kakamou? Quelque chose, tu as goûté ta langue en train de trembler comme ça de ta bouche. Tu es sûr que tu peux? Tu ne peux pas. Si tu ne crois pas que tu es un enfant, parce que moi, il y a 5 enfants. Il y a 2 derniers là, ils sont petits comme ça. J'aime beaucoup les fruits naturels, les feuilles naturelles là. J'aime beaucoup ça. Il y a les feuilles qui sont beaucoup amères. Tout ce que je mange, il vient à côté et puis là. Qu'est-ce que je fais pour voir un peu si la parole de Dieu je prêche là va être confirmée par la vie des enfants? Je prends les feuilles amères là, la pâte que je mange là, je mets sur sa langue. Après encore, je prends le yaourt et puis je prends la cuillère, je mets dans sa bouche. Quand c'est comme ça, elle est contente. Je dis, hein? Donc quand je mets cuillère de lait, elle mange. Mais quand je prends pâte là, ça veut dire que la loi de Dieu, même on n'a pas besoin d'écouter l'évangile pour savoir que la chose est comme ça. Il y a les totems ici en Afrique. On dit telle chose est interdite, on ne mange pas ça, que ça tue. C'est parce que ceux qui ont goûté la première fois ont vu qu'il y a eu des morts. Ou bien ceux qui ont mangé, ça a provoqué, manifester des allergies. C'est à partir de là que les totems ont commencé à naître. Vous comprenez? Donc, dit qu'on doit sortir d'abord avec la femme avant de s'engager. Je ne sais pas quelle partie qui vous scandalise. Oh, vous-même là, les filles avec qui vous sortez là, vous n'êtes pas encore les voir leurs parents. Vous n'avez même pas encore payé les dots. Moi, je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. Si vous avez goûté, vous savez, alléluia. Oui, vous allez passer, frère. Vous allez passer. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, son problème là, il n'avait pas trop de problème avec les païens. Mais c'était avec les religieux de son temps. Parce qu'on leur a inculqué déjà une base doctrinale qui n'est pas bonne. Et cette base-là devient une répulsion de la doctrine qu'il prêche. Ça refoule ce qu'il prêche. Mais les païens qui ne connaissaient rien dans l'affaire de la Bible, et c'est le Seigneur, ils acceptent. Vous comprenez? Quelqu'un qui a eu soif, qui n'a jamais bu l'eau, et puis on lui donne citron, on lui dit que c'est l'eau. La première fois, il a serré son visage, mais après, ça va devenir doux dans sa bouche. Mais le jour où on va lui donner vraie eau minérale, quand il va boire, ou bien l'eau de roche, eau douce des roches, quand il va boire, il va avoir d'abord un aspect bizarre. C'est avec le temps, on va l'exhorter pour dire que c'est l'eau qui est là. L'autre là, c'est citron. C'est l'eau qui est là. L'autre là, c'est citron. C'est pourquoi je vais insister jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Et je crois que il y avait 17 ans en arrière, il y a certaines choses que les gens n'acceptent pas. Aujourd'hui, beaucoup ont commencé à comprendre. Aujourd'hui, c'est l'affaire de goûter là qui est tolérée avec la polygamie. Mais si la polygamie est un péché, c'est que nous, les Africains, nous sommes tous des maudits. Parce que plus ou moins en Afrique ici, nos aïeux sont des polygames. Nous tous, on est nés de la polygamie. Moi, mon grand-père avait 7 femmes. Vous comprenez? Il était chef du village. Il avait 7 femmes. Donc si la polygamie est péché, c'est que mon grand-père m'a dit, nous tous, ces enfants, petits enfants là, nous sommes des maudits. C'est pas vrai. Il n'y a pas un vrai roi digne de ce nom qui va avoir une seule femme. En Israël là, avant que la chose se déporte ici en Afrique, en Israël, la chose était comme ça. C'est pas pour rien quand je dis à sa naissance, les gens le persécutaient. Tu sais où Dieu a demandé qu'on l'envoie? On lui a demandé, Dieu a demandé à ses parents d'aller s'exiler en Afrique, en Égypte. Parce que les coutumes des Juifs et des Africains sont plus proches que les coutumes des Juifs et des Occidentaux. Parce que eux, leur manière de faire là nous éloigne de la pensée de Dieu. Si vous voyez très bien dans notre tradition,
afin de dire, je veux marier une femme. Pendant qu'elle est petite, et puis tu dis, je dois le collage de la veuve pour femme quand elle va grandir. Ça là, ça existe dans la Bible. C'est ça qui est fiançailles. Les faits des traditions, des générations qui existent en Afrique là, ça existe dans la Bible. Mais ces choses-là ont pris fin et ça a été récupéré par les Africains et déporté ici parmi nous. Même quand on va tuer un animal pendant les funérailles ou bien pendant la fête, le fait de couper les feuilles pour déposer, puis égorger, et ventrer l'estomac de l'animal pour exposer les excréments, tout ça là, ça est dans la Bible. Donc l'Africain lui-même, de par sa coutume, est plus proche de la voix de Dieu que les Occidentaux. Et c'est loin de Dieu. Nous, avec nos parents, il n'y avait pas un garçon qui devait coucher avec un garçon. Il n'y avait pas un être humain qui devait coucher avec un animal. Ces choses-là étaient interdits. Vous comprenez? Mais avec la venue des Blancs, ça nous a empoisonnés. Alors, la polygamie ne devait pas être un sujet à tabou quand on en parle. Tous les hauts responsables de la société aujourd'hui, d'autres même qui disent qu'ils sont pasteurs, tu vas fouiller dans leur généalogie, il y a eu des polygames et ils sont descendus de ça. La polygamie ne peut pas être un péché. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Alléluia. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre. À la prochaine, frère. Ok. Oui, question, frère. Ok. Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir. Je suis venu ici avec tout le respect et la tranquillité et toute la patience parce que j'ai dû patienter pour des heures. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un débat contradictoire avec vous. Parce que moi j'estime que vous avez enseigné beaucoup de faussetés dans la vie. La première des faussetés, à mon avis, et que je trouve être un danger et la base même de toute la faute ou d'autres faussetés que vous avez enseignées, c'est de dire que les catholiques sont dans le faux parce qu'ils disent que Marie est la mère de Dieu. Chose que je suis d'accord avec. Parce que Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Mais en même temps que vous dites que Marie n'est pas la mère de Dieu, en même temps, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Face à cette ambiguïté, j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un débat contradictoire, séance tenante avec Jésus. On commence sur le premier point maintenant même. Très bien. Et je rassure la foule pour vous dire, soyez patients et dépassionnez le débat, parce que beaucoup de choses vont se savoir. Et je demande à M. Gédéon de s'apprêter parce que je vais le mettre à nu. Je continue pour dire, comme c'est un débat contradictoire, je veux que ça soit ordonné et que ça se fasse dans le respect de l'art. Et pour un débat ordonné et civilisé, il faille que chacun de nous, si possible, ça c'est une doléance que vous faites, si possible, chacun de nous ait un temps de parole. Parce que moi je ne peux pas parler 3 minutes et M. Gédéon, même si son forum paraît 30 minutes, automatiquement mes arguments seront faibles et on ne va pas me comprendre. Donc si c'est possible, avec la permission de M. Gédéon, il parle 10 minutes, j'ai 10 minutes. 5 minutes, j'ai 5 minutes. Si je n'ai plus d'arguments, je prends mes bagages et je m'en vais. Mais je vous promets une chose, il n'aura plus d'arguments. Et à partir d'aujourd'hui, les gens sauront qu'il a dit les choses, il a cité les versets de la Bible et à connaître la Bible. J'ai besoin d'un lecteur. Et donc, comme je l'ai dit d'entrée, moi je suis d'accord que Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle ne peut jamais être la mère de Dieu.
Elle ne pourra jamais être la mère de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle a apporté n'est jamais Dieu. Si Gédéon de la Jéhovah dit que Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu, bien. Voilà. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors qui est-il? Donc voilà le débat exposé. Je donne la latitude à M. Gédéon de m'expliquer s'il est d'accord avec les conditions que j'ai fixées. Et puis on va lancer les hostilités. Vu que tu es venu à 17h, et que ce que tu dis est intéressant, je veux qu'on passe sur le principe, tu donnes un passage, je donne un passage. Parce que 10 minutes, ça va perdre le temps. D'accord, je suis d'accord avec vous. Tu donnes un verset qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Je donne un passage qui met en exergue sa divinité. Pour enlever le flou qui est dans l'esprit de tout le monde, du rapport de la divinité de Jésus et de Marie qui est sa mère, c'est très simple. Nous ne datons pas l'existence de Jésus à partir de Marie. Mais Jésus a existé bel et bien avant Marie. Amen. Donc s'il a existé avant Marie, il a existé en tant que qui? S'il a existé avant Marie, qui l'avait accouché là-bas? Le problème des gens, c'est qu'ils pensent que Jésus a commencé à exister à partir de Marie. Mais il a existé bel et bien avant Marie. Et pour nous, quand la Bible dit Jésus est fils de Dieu, c'est significatif. Parce que, avant de venir ici, j'ai pris une voiture, j'ai emprunté une voiture pour venir ici. Pour celui que tout va bien chez lui, il ne peut pas dire qu'en descendant de la voiture, dire que c'est la voiture qui m'a accouché. Mais c'est la voiture qui est le début de mon existence. La voiture est un moyen que j'ai emprunté pour venir ici à Las Palmas. Mais j'ai existé avant cette voiture-là. C'est très simple. Jésus-Christ a existé des siècles et des siècles avant que Marie ne naisse. Et Marie a été un simple canal qu'il a utilisé pour rentrer dans le monde. Nous voici les choses telles que nous les croyons. Et nous sommes prêts à prouver que Jésus-Christ a existé avant Marie. Yes. Très bien. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 1. Oui. Frère. Je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ont tous été sous la nuée. Qui sont tous passés au travers de la mer. Qui sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée. Oh, Moïse a existé avant Marie. Amen. Nos parents, dans la foi, les Hébreux qui quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée, dans la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée, dans la mer. Dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu. Ils ont tous bu. Le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher. Était Christ. Ce rocher était. C'était avant Marie. C'était avant Marie. Donc on ne peut pas croire que Jésus a commencé à exister à partir de Marie. Alors, monsieur, donnez votre passage. Très bien. Avant de commencer, j'ai demandé au public de dépassionner le débat. Ce n'est pas un match de Real Barça. Nous sommes venus nous faire comprendre. Chercher la vérité. Gédéon dit que Jésus-Christ a existé avant Marie. Et que... Non, si on va sur ce fondement-là, il risque d'avoir problème. Relis le passage. Frère, c'est comme ça que les incompréhensions et les incohérences commencent. Il dit, Gédéon a dit. Mais avant de commencer, on ne sait jamais. Est-ce qu'il croit au moins à la Bible? Je crois à la Bible, il n'y a pas de souci. Tu crois à la Bible? Donc, il ne faut pas attribuer ce qui est dans les Écritures à Gédéon. Il n'y a pas de souci. Alors, relisons le passage. Frère, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Ont tous été sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. L'Écriture nous rappelle l'histoire de Moïse avec le peuple juif pour quitter Canaan, l'Égypte pour aller à Canaan. Oui.
Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher. Moi, c'est ce que l'Écriture dit que je crois. Et ce rocher-là était Christ. Donc ça là, ça existait avant Marie. Donc je ne peux pas dire que c'est Gédéon qui a dit. Ou bien tu veux qu'on lise ça dans ce qu'il y a avec le frère là-bas, pour que tu saches que ça ne vient pas de moi. Voilà. J'ai dit Gédéon a dit. Et Gédéon m'a interrompu dans ce que je disais. Laisse-moi aller au bout de mes idées, pour savoir ce que Gédéon a dit. Ce que tu dis là n'est pas différent, mais n'est pas étrange à notre pensée. Ce qu'il y a de savoir que notre mère, chaque mère de chaque être humain est le moyen par lequel nous sommes passés pour venir au monde. C'est pas étrange, je ne conteste pas ça. Mais j'ai dit, celui qui est sorti de Marie là, qui est-il? C'est là le débat se situe. Exister avant, après, c'est pas mon débat. C'est vrai que Marie était le moyen par lequel il a passé. Moi, ma mère, elle était le moyen par lequel moi j'ai passé pour naître. Mais aide-moi, ma mère. Comme le dit la Bible, Matthieu 1, verset 18. Matthieu chapitre 1. C'est pas étrange, on est au Voici de quelle manière. La Bible nous dit voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, figure. Sa mère, ayant été fiancée avec Joseph. Frère, nous tous on est clairs, je suis d'accord avec ça. Marie est la mère de Jésus, par qui il a passé. Qu'il ait existé avant ou après n'est pas mon débat. Mais qui est-il pour ne pas que Marie soit la mère de Dieu? Qui est-il? S'il est Dieu, c'est que Marie est qui pour lui alors? Tu as fini le passage? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai été clair. Je lis un passage, tu as fini de lire ton passage. Relisons ce passage. Oui, relisons le passage qu'il a lu. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière. Il disait tout de suite là, lui, sa mère, le moyen par lequel il est passé pour venir au monde. Mais lui, il a existé dans le ventre de sa mère en tant que liquide comme chacun de nous. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, comparer lui, son cas avec le cas du Seigneur Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Le Seigneur Jésus-Christ, voici de quelle manière. Il n'a pas dit, Marie, sa mère, est tombée à 5 ans, Joseph a couché avec elle. Mais la Bible dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Elle a été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte. Il se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est sous l'emprise. Parce que pour connaître les caractéristiques ou bien l'ADN d'un enfant, chaque enfant porte les hérédités de sa paternité. C'est-à-dire le principe sur lequel Jésus a été conçu là, c'est le Saint-Esprit qui a manifesté un acte. Amen. Qui s'est enveloppé d'un corps. C'est de ça qu'il est question. Or, le Saint-Esprit, personne ici ne peut dire qu'il est Saint-Esprit. Ou bien il est né à la base du Saint-Esprit. Faux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, frère. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Parce que, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas parce que vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu que ce que vous pensez va être écrit. Mais le texte qu'on a lu là, la Bible dit, le rocher qui conduisait les Juifs là, c'était le Christ. Maintenant, toi, avant que toi, ta mère et ta couche là, tu étais où? Tu as vécu dans quel pays? C'est ce qu'il faut nous dire pour comparer ça pour Jésus. Jésus n'est pas ton camarade. Lui, il a vécu, il a existé. Et l'écriture mentionne bien où il a vécu, où il a existé. Mais toi, tu as existé où? Question. Qui est son Dieu là-bas? Alléluia. Oui. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Pas parce qu'ils ont couché ensemble. Mais c'est le Saint-Esprit qui a pris encore. C'est le Saint-Esprit qui s'est évertué. Ou qui s'est vertué. Alors, je ne sais pas. Ça là, il prend ça pour comparer ce cas pour dire à chacun de nous ici, on était quelque part avant de naître. Toi, tu étais dans quel pays? Jésus-Christ a existé autant de Juifs, il les a conduits pour quitter les Juifs pour aller à Canaan. Toi, tu as vécu dans quelle famille avant de venir ici? Question. Je réponds à la question. Aujourd'hui, tu vas transpirer. Oh, il faut parler. La réponse se trouve dans Jérémie 1, verset 4. Écoutez, et puis je vais te reposer la question. Tu me réponds ta version. Jérémie 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée. C'est Jérémie qui parle. En ces mots. En ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je dis à Jérémie, avant que tu ne t'étais formé avant que tu ne t'eusses formé dans le ventre de ta mère là. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Avant que ta mère ne t'accouche là. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie était prophète avant sa naissance. Je réponds. Il va transpirer. Doucement. Chers frères et sœurs, écoutez ceci. Tu as fini de lire le passage, non? Oh, ok, vas-y. À la lecture de ce verset, Dieu nous fait comprendre ici que Jérémie, avant même de venir sur la terre, Dieu le connaissait et Dieu l'avait établi prophète. Vous le connaissez de la Bible, ça s'appelle la préscience. Dieu nous connaissait tous avant que nous soyons sur terre. Qui peut lever le doigt pour dire que Dieu ne nous connaissait pas? Vérité. Qui peut lever le doigt pour dire qu'aujourd'hui, Dieu ne savait pas que je vais m'arrêter ici? Vérité. Dieu nous connaissait, mais où? Dans sa préscience avant d'être manifesté sur la terre. Amen. Non, je parle maintenant. Tu as lu ton passage, je parle maintenant. Non, attends. Tu as lu ton... Je répète ma question pour que ce soit mieux compris. Ah. Je répète ma question. J'ai demandé à poser la question de savoir, moi j'étais où? Attention, je n'ai pas comparé ma naissance à la naissance de Jésus. Voilà. Je sais que la naissance de Jésus est miraculeuse. Question. Je ne conteste pas ça. Non. Ok. Je t'ai très bien compris. J'ai dit, s'il vous plaît, je n'ai pas non seulement comparé ta naissance à celle de Jésus. J'ai dit, la Bible dit qu'il y a un rocher qui conduisait les Juifs, quittant l'Égypte pour aller à Canaan. C'était une réalité physique. Si tu es ici, ce n'est pas dans préscience. Hein. Jésus-Christ a existé, oui, mais ça va souffritiser. Ah oui. Ah mais oui. Alléluia. Au fait là, vous avez l'habitude de croiser, mais attendez un peu, pour aller un peu loin, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu selon toi? Question. Oui, qui est Dieu? Très bien. J'aime ça, dans la position de l'élève qui pose question. J'aime ça. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Je réponds à la question. Selon la Bible, et je vais te donner 10 versets pour te montrer qui est Dieu. Tu commences par Isaïe 45, verset 8 d'abord. 42, 8, Isaïe 42, 8. On va connaître qui est Dieu. Je t'ai bien dit, on part sur le principe de un passage. Parce que moi j'affirme que le grand Dieu de toute la création là s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça, s'il vous plaît, et c'est ça, je vais te donner verset. Maintenant, toi ton Dieu dont tu parles, il s'appelle comment? Dis-nous son nom. Maintenant, on va commencer à l'identifier. Son nom là, je le dis dans la Bible.
Écoute son nom, écoute son nom, écoute son nom. Alors donne le passage. Écoutez. Écoutez son nom dans la Bible. Il a le nom. Écoutez. Je dis, tu n'es pas en face. Ésaïe 42, verset 8. Tu n'es pas en face des pasteurs là. Tu es en face d'un connaisseur de la Bible aussi. Écoute ça. Claire. Écoute. Ésaïe 42, Oui. verset 8. Écoutez. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. Ah. Ésaïe 52. Alléluia. Ésaïe, il a lu, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez? S'il vous plaît, les gens commencent à dépasser. Vous commencez à ne plus suivre le travail. Il a lu Ésaïe 48, le verset 2. 42, 8. On va voir. Ésaïe 52. Ésaïe 52, 6. Écoutez, parce que l'ordre chronologique des choses nous permettra de comprendre. Il y a ce qui est donné pour égarer et il y a ce qui est donné pour sauver. Parce que c'est comme ça que Dieu a toujours parlé. Et c'est ça qui nous donne toujours de comprendre sur les religieux. Ésaïe 42, verset 8 qu'il a lu, nous n'en discutons pas. Quand quelqu'un dit « Je suis l'Éternel », c'est là mon nom. S'il vous plaît, quand tu discutes avec quelqu'un, tu vas me connaître aujourd'hui, tu vas connaître mon nom aujourd'hui. Cela ne veut pas dire tu vas connaître mon nom aujourd'hui, ne veut pas dire que c'est ton identité. Mais tu veux lui montrer qui tu es. Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe 52, 6. Écoutez, s'il vous plaît. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi. Oh, Ésaïe 52 vient après Ésaïe 48. N'est-ce pas? S'il vous plaît, les gars. Vas-y. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, le verset 6. Oh! Ésaïe 42 là, le verset 8 vient avant. Le même Dieu parle d'Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Le verbe connaître est conjugué à quel temps? Donc son nom n'est pas encore connu. Il dit, c'est pourquoi. Écoutez. Le même Dieu qui parle dans Ésaïe 42, c'est lui qui vient parler dans Ésaïe 52, 6. Si tu penses que c'est éternel, je suis l'Éternel, si tu penses que c'est ça qui est son nom, mais il est éternel, c'est ce qu'il est. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais lui qui est éternel a dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura. C'est pourquoi il saura. En ce jour. En ce jour. Que c'est moi qui parle. Voici. Voici. Il a dit de donner le nom de Dieu. Ton Dieu dont tu parles, il s'appelle comment? Parce que éternel, je suis éternel là. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Quel est son nom? Vous savez pourquoi j'ai demandé aux gens de ne pas dépassionner le débat? Parce que quand un débat est trop passionné, chaque phrase, les gens ne vont pas faire attention. Même si ton gars dit quelque chose qui est faux, tu as dit ouais, c'est ça. Juste pour te consoler dans ta position dans laquelle tu es. Ici, là, nous sommes venus chercher la vérité. Il demande quel est le nom de ton Dieu. Je vais sortir un verset, c'est Dieu qui parle. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous là. C'est quoi, bien évidemment. Écoutez. Vous savez quelque chose. Quand tu ne connais pas la Bible, quand on te cite un verset,
tu te dis que la personne a fait des exploits. Oh. Esaïe 52 qui prend là. Regardez comme il triche avec le verset. Il dit tu es en face de quelqu'un qui connaît la Bible. Le peuple connaîtra mon nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu dit le peuple connaîtra mon nom. C'est un contexte. Un verset, quand tu le prends, mets-le dans son contexte, sinon ça devient un prétexte. Donc le peuple ne connaissait pas le nom de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au 42:8. Voici, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et puis au verset 50, au chapitre 52, il dit le peuple connaîtra mon nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi le frère. Esaïe 52, verset 8, verset 1 et plus. On commence au verset 1, tu sauras ce qui s'est passé. Réveille-toi. Réveille-toi. Lisez les frères. Il faut le têter, il va lire maintenant. Lisez. Réveille-toi. Écoute, c'est l'Éternel qui parle là. Réveille-toi. Oui. Réveille ta parure. Sion. Oui, Sion. Réveille tes habits de fête. Oui. Jérusalem. Ville 7. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Ni incirconcis, ni impur. Dieu maintenant va nous donner le contexte dans lequel ça se passe. Secoue ta poussière. Oui. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Vas-y, frère. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Oui. Captive. Fille de Sion. Vas-y. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi par là. Écoutez maintenant. Faut avoir peur de Dieu aussi. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Oui, vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Comme ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Jadis mon peuple descendit en Égypte. Mon peuple est descendu en Égypte. Puis séjourné. Oui. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. L'Assyrien va les opprimer sans cause. Et maintenant, il dit va l'opprimer sans cause. Dis l'Éternel. Quand mon peuple a été gratuitement. L'Assyrien l'opprima. C'est au passé simple. Ça veut dire que c'est une histoire passée qui est décrite. Ces tyrans poussent des cris. Dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Mon nom est quoi? Outragé. Qu'est-ce que signifie un nom outragé? Comme il bafoue mon nom, alors, au verset 8. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Aïe, mais c'est ça. Aïe. Il dit quoi? Il se console. Écoutez bien. Mon peuple connaîtra mon nom. Quel est ce nom? Ce verset-là, Esaïe 42, verset 8. Si ce n'est pas le nom de Dieu, barrez-moi ce verset. Répète. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit c'est pas le nom de Dieu. Éternel veut dire commencement. Mais il dit oui, ce commencement est pas de fin là. C'est ça qui est mort. Bon, pour t'aider, écoutons un peu un passage. Exode chapitre 3. Aïe. Je pensais que il dit craignons Dieu. Vous voyez? S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Mon nom est arrivé, je vais partir tout à l'heure. Ce n'est pas... Mon ami. Non. J'ai dit, mon nom est arrivé, je vais partir. Ce n'est pas à cause de toi. Attendez. Ce n'est pas à cause de lui que je vais m'éterniser ici. Et puis chaque semaine je sors. Si aujourd'hui, la chose qui est dans son ventre n'est pas sortie, il peut me retrouver où je suis prochainement. Je suis d'accord. Attendez. Alors, dès que mon nom arrive, dès qu'il est 18h, je m'en vais. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Alors, oui, je suis votre visiteur, permettez-moi d'avoir mon heure. Exode chapitre 3. Le verset 13. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il fait quelle heure? Ok, lisons ce passage. Moïse dit à Dieu. Écoutez très bien. Ça veut dire que Dieu a plusieurs noms. Nous là, nous n'avons pas de problème de ce qu'est Dieu, mais son identité réelle.
C'est l'identité réelle de Dieu qui sauve. Écoutez Exode. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Écoutez bien. Mais s'il me demande. Quel est son nom? Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Écoutez. Oui. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui. Ensuite. Et il ajouta. Écoutez bien. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Que. Celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle. Je suis. Nous là, on connaît notre Père, on connaît son langage. Vous comprenez? Il dit celui qui s'appelle. Celui qui s'appelle Je suis. Voici encore. M'a envoyé vers vous. Est-ce que je suis là, c'est le nom de quelqu'un? Attends. Continue. Alors Dieu dit encore à Moïse. Tu parleras ici aux enfants d'Israël. Donc, on retient premièrement d'abord qu'il a dit celui qui s'appelle. Donc, ça fait première partie. Ensuite, on continue. Alors Dieu dit à Moïse. Dieu, il est toujours dans sa logique de mettre son éternité en exil. C'est ce qu'il est. Il n'a ni commencement, ni fin. Celui qui s'appelle Je suis. Oui. Et Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Tu parleras ici aux enfants d'Israël. Tu parleras ici aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu. L'éternel Dieu. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. D'Abraham. D'Isaac. Et de Jacob. M'envoie vers vous. Continue, finis le verset. Voilà mon nom d'éternité en éternité. Est-ce qu'il a... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ça fait combien de noms dans le même passage? Ça fait 2. Nous là, ça ne nous embrouille pas. Alléluia. Ça là, ça ne nous embrouille pas. Nous savons très bien que notre Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi il dit celui qui s'appelle Je suis. Parce que je suis là. Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Demain encore, il est. C'est pourquoi l'Écriture dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, ça ne nous étonne pas. Alléluia. Alléluia. Tout cela qui voudra bien sûr connaître là où nous sommes, vous pouvez vous approcher. Rendez-vous prochainement à 15h. Que le Seigneur nous garde. Quelle que soit la violence.